La dernière personne a quitté l'enfer et a entré au paradis. Cette personne aura enduré le châtiment le plus sévère en enfer avant d'être finalement sauvée par la miséricorde d'Allah. Cette personne sera quelqu'un qui avait un tant soit peu foi en Allah et faisait de bonnes actions, mais qui a commis des péchés tout au long de sa vie. Elle aura été punie pour ses péchés en enfer pendant une longue période, jusqu'à ce qu'il ne lui reste plus que sa foi en Allah. Lorsque l'homme sort de l'enfer, il se retourne vers lui et loue Allah de l'avoir sauvé. Il dit aussi qu'Allah lui a accordé quelque chose qu'il n'a donné à personne avant ou après lui. L'homme marcha jusqu'à voir au loin un arbre. L'homme demande à Allah de l'amener près de l'arbre pour qu'il puisse s'y abriter et boire de l'eau. Mais Allah dit à l'homme, « Si je te permets d'avoir ce que tu as, tu n'auras rien. Si je te permets d'avoir ce que tu demandes, tu risques de me demander davantage. » L'homme répondit en faisant la promesse à Allah de ne plus rien demander. Après cette seule demande, Allah exauça le souhait de l'homme et le conduisit à l'arbre, où il put se mettre à l'ombre et boire son eau au bout d'un certain temps. L'homme s'en alla et vit au loin un immense arbre encore plus beau que celui auquel il s'était installé pendant un temps. L'homme fut à nouveau subjugué par sa beauté et demanda à Allah de lui permettre de s'approcher de l'arbre et de boire son eau, promettant une fois de plus qu'il ne demanderait rien d'autre. Mais Allah rappela à l'homme sa promesse précédente et lui dit qu'il risquait de rompre à nouveau sa promesse. L'homme insista sur le fait qu'il ne le ferait pas, et Allah accepta sa demande et l'emmena vers le deuxième arbre, où il put à nouveau se mettre à l'ombre et boire de l'eau et se reposer. Comme précédemment et comme la nature de l'homme est d'être éternellement à la recherche du meilleur, l'homme vit un troisième arbre, encore plus beau que les deux premiers. Il demanda à nouveau la faveur d'Allah et demanda à s'approcher de l'arbre. Mais cette fois-ci, il entendit également le son des voix magnifiques. Il s'agissait des voix des gens du paradis qui parlaient. Submergé par le fait de se savoir si proche du paradis et d'entendre les bruits du paradis, l'homme demanda à Allah de le laisser entrer au paradis. Allah demanda alors à l'homme ce qui le ferait cesser de demander encore et encore, et il répondit qu'il ne demanderait rien d'autre si Allah lui accordait l'entrée au paradis. Allah demanda alors à l'homme s'il serait satisfait s'il lui donnait 2 fois le monde et tout ce qu'il contient. L'homme répondit en demandant si Allah se moquait de lui. Allah a alors souri et a assuré à l'homme qu'il ne se moquait pas de lui, mais qu'il lui rappelait plutôt son pouvoir infini et sa capacité à exaucer même les demandes les plus folles. C'est ainsi qu'Allah a exaucé le dernier souhait de l'homme et que celui-ci a pu entrer dans le Jannah, reconnaissant à jamais de la miséricorde et de la générosité de son Créateur. L'histoire de la dernière personne à être sortie de l'enfer pour entrer au paradis nous rappelle que peu importe le nombre d'erreurs que nous commettons, nous ne devons jamais perdre espoir en la miséricorde et le pardon d'Allah. Elle nous rappelle également que nous devons nous efforcer de faire de bonnes actions et de demander le pardon de nos péchés, afin de faire partie de ceux qui entreront au paradis sans avoir à subir le châtiment de l'enfer. Qu'Allah nous guide tous.